Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous, votre magazine dédié à la fonction publique. Nous sommes toujours dans le cadre de notre série d'émissions Bilan des activités du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration au titre de l'année 2024. Après les directeurs généraux de la fonction publique et de la transformation du service public, aujourd'hui, nous sommes avec Madame Nasséré Kaba, directeur de cabinet. Madame le directeur de cabinet, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de nous recevoir pour cette émission spéciale bilan des activités au titre de l'administration générale. C'est nous qui vous remercions de nous donner cette opportunité de faire le bilan de l'administration générale. Alors, les 2 et 3 décembre dernier, se tenait l'atelier bilan des activités du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration au titre de l'année 2024. Quel est le bilan global au regard de l'administration générale de ces unités administratives? Avant de parler du bilan, je voudrais d'abord définir l'administration générale. D'accord. L'administration générale regroupe toutes les unités administratives qui sont directement rattachées au cabinet. D'accord. Et qui interagissent avec les autres unités administratives relativement à leur mission. Très bien. Il s'agit pour nous de l'inspection générale, le conseil de discipline, D'accord. le secrétariat de l'ordre du mérite, la direction des affaires juridiques et du contentieux, la direction du système d'information, la direction des ressources humaines, Oui. la direction des affaires juridiques, la direction de la communication et des relations publiques, la direction de la qualité et de l'accompagnement du changement, le service du patrimoine et le service des marchés publics. Il s'agit là des unités administratives qui composent l'administration générale. Bon, en termes de bilan, il faut préciser que l'administration générale a planifié 172 activités pour l'année 2024 et 132 activités ont pu être réalisées et 25 activités sont en cours de réalisation et 15 activités qui n'ont pas pu démarrer. Et si nous regardons en termes de taux de réalisation, nous pouvons dire que le taux de réalisation est de 91% pour les activités réalisées ou en cours de réalisation. Oui. D'accord. Voilà ce que je peux dire par rapport au bilan. Ce qui est une belle performance, 91% de taux de réalisation. Et justement, quand vous faisiez ce point, vous avez parlé de 15 activités qui n'ont pas pu être réalisées. Quelles sont les difficultés rencontrées par les unités administratives? Les difficultés rencontrées par les unités administratives sont des difficultés, je dirais, d'ordre financier. Le plus souvent, les activités à réaliser sont insuffisamment dotées, je veux dire financièrement, ce qui fait que la réalisation est un peu difficile, ou bien c'est d'ordre fonctionnel. Des fois, les activités qui doivent être réalisées impliquent plusieurs administrations. Et souvent, les procédures qui sont souvent longues font que le temps imparti à la réalisation de l'activité n'est pas respecté. Ou souvent, c'est, je dirais, d'ordre technique et humain. Certaines activités
n'ont pas les capacités, les exécutants n'ont pas les capacités techniques ou humaines nécessaires à la réalisation des activités. Mais la plus grande difficulté est d'ordre financier. D'accord. Merci. Vous parliez des ressources humaines. Tout à l'heure, vous avez cité la direction des ressources humaines qui fait partie de l'administration générale, justement. Une de vos missions, c'est la bonne coordination et la gestion des ressources humaines du ministère de la fonction publique. Quelle a été au cours de cette année 2024 les innovations en matière de gestion des ressources humaines, particulièrement en termes de prise en charge sociale? Il faut déjà préciser que pour les feuilles de route qui ont été données à chaque unité administrative, il était précisé pour chaque unité administrative de faire le bilan de la gestion des ressources humaines. Et donc, ce bilan concernait l'effectif, le nombre de congés accordés aux agents, le nombre de permissions également accordées et le nombre d'absences non justifiées et également le nombre de demandes d'explications qui ont pu être données aux agents. Et toutes ces informations ont été aussi désagrégées en termes de genre, c'est-à-dire en femmes et en hommes. Donc, toutes les unités administratives ont pu, dans leur bilan, faire ce point selon ce qui a été demandé dans les feuilles de route. Il faut noter aussi qu'une place de choix a été accordée au volet social. Et nous avons pu noter qu'au niveau des unités administratives, les responsables ont pu appuyer et même participer à la vie de leurs agents, de leurs collaborateurs, en rendant des visites à domicile, en les accompagnant dans les activités heureuses ou événements malheureux, et évidemment en organisant des activités récréatives en dehors, évidemment, des heures de travail. Il faut aussi reconnaître qu'au sein du ministère, nous avons une mutuelle des agents de la fonction publique qui aussi appuie nos agents durant les fêtes religieuses, durant les événements heureux et malheureux. Et donc, dans le bilan, les unités administratives ont fait le point sur ces différentes thématiques concernant la vie associative. Ça permet de resserrer les liens de fraternité et de rendre le travail un peu plus convivial. Et je pense que c'était une bonne chose d'avoir permis à ces unités administratives-là de faire ces activités sociales. D'accord. Alors, la bonne gestion des ressources humaines implique notamment la reconnaissance de leurs mérites, leur distinction pour services rendus. Quel est le bilan des distinctions à l'ordre du mérite de la fonction publique au titre de l'année 2024? Bon, il faut préciser pour la session 2024. Pour la session 2024. Tout à fait. Pour cette session, nous avons fait la décoration de 2 contingents. Le contingent de 2022 et de 2023. Et cela a concerné à peu près 917 décorés. Et parmi ces 917 décorés, il y a eu à peu près 517 qui ont été décorés suite à leur inscription en ligne.
D'accord, oui, il y a eu un aspect digital qui a Oui, été il y a eu un innovation aspect digital, pour voilà. cette session. Voilà, c'était l'innovation majeure Oui. dans les décorations de cette année. Et cela représentait à peu près 50% de ceux qui ont été décorés. Et je pense que l'impact de cette innovation a montré que les agents étaient satisfaits et ils ont vu qu'il y avait de la transparence puisque on se rend compte que souvent ceux qui sont en dehors des bureaux, je veux dire dans la capitale, qui sont dans des coins éloignés, on a tendance à les oublier dans ces distinctions-là. Et comme je l'ai dit, au moins 50% de ceux qui ont été distingués se sont eux-mêmes inscrits en ligne. Évidemment, après l'inscription, il y a la validation. Ce sont des propositions. Il y a la validation par leur administration sur des critères d'ancienneté et de performance, évidemment. Mais au moins, leur cas est mis sur la table. Voilà. Donc, je pense que c'est l'innovation majeure et ça nous permet, nous aussi, d'avoir une vue d'ensemble de tous ceux qui sont décorés, puisque l'inscription se fait à travers la page du fonctionnaire sur le système intégré de gestion des fonctionnaires, le SIGFAE, que nous gérons. Donc, nous avons une vue d'ensemble et nous pouvons suivre les décorations. D'accord. Voilà. D'accord. S'il y a distinction et reconnaissance du mérite, il y a aussi sanctions et mesures disciplinaires en cas de manquement aux obligations et devoirs des fonctionnaires et agents de l'État. Et justement, le Conseil de discipline du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a été renforcé par le décret de décembre 2023. Quels sont les impacts sur l'action disciplinaire? Effectivement, le Conseil de discipline a été renforcé et dans la loi d'abord portant statut général de la fonction publique du mois de novembre 2023, mais plus précisément dans un décret de décembre 2023 qui organise le Conseil de discipline. Donc, comme j'ai dit dans la loi, il y a tout un chapitre consacré, le chapitre 5, qui est consacré au Conseil de discipline. Et dans le décret qui organise le Conseil de discipline, outre le renforcement des compétences des présidents d'institutions et des ministères techniques, il y a aussi le renforcement des capacités du Conseil de discipline pour faire face aux questions disciplinaires. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu des sanctions qui ont été renforcées. D'abord, 2 nouvelles sanctions au niveau du premier degré, c'est-à-dire la radiation. Si vous êtes sanctionné au premier degré, vous pouvez être radié du tableau d'avancement pour la période de référence. Et puis, il y a la réduction du traitement dans la proportion maximum de 25% et pour une durée ne pouvant excéder 30 jours. Bon, il faut aussi reconnaître qu'il y a eu aussi 2 nouvelles sanctions de second degré qui concernent la réduction du traitement de 50% pour une période ne pouvant excéder 3 mois. Et puis, il y a aussi la rétrogradation. Voilà. Ce sont là les renforts qui ont été mis dans le Conseil de discipline, évidemment pour corser un peu la discipline et permettre aux fonctionnaires de mieux travailler. Très bien, merci Madame le directeur du cabinet. Chers téléspectateurs, c'est la fin
de cette émission spéciale consacrée au bilan des activités du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration au titre de l'administration générale. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour la suite de cette émission, toujours avec Madame Nasseri Kaba, directeur de cabinet. Vous pouvez toujours avoir plus d'informations sur le site www.fonctionpublique.gouv.ci. Rendez-vous mercredi prochain. Bonsoir.